En 2025 en France, si vous êtes une femme, votre espérance de vie est d'environ 85 ans. Et si vous êtes un homme, elle est de 79 ans. Alors si on fait une moyenne pour simplifier les choses, ça nous fait environ 82 ans, soit 984 mois. Et si je m'amuse à faire la conversion en semaines, en prenant en compte les semaines A et les semaines B, ça nous fait 4264 semaines. Je suis plutôt généreux. Maintenant on se concentre 2 minutes. À 20 ans, vous avez consommé 1040 semaines, soit environ 24% du crédit qui vous est accordé. À 30 ans, vous avez 1560 semaines, soit une consommation de presque 37%. Et ainsi de suite, à mesure que le temps file et vous coule entre les doigts. En paraphrasant Gary Vee, vous devez vous rendre compte que vous êtes en train de mourir. Réagissez. Vous devez faire quelque chose de cette vie. C'est le memento mori. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Fucking love you. I love you too. Take care. Aujourd'hui, on parle du temps, de sa perception et de la façon dont vous pouvez le prendre en main pour en faire votre plus précieux allié et le transformer en l'opportunité de mieux vivre votre vie. Inspiration. J'ai conscience que certains peuvent percevoir cette introduction comme un peu oppressante, mais elle ne l'est pas. C'est un constat, froid, clair, pur et simple. Le seul bien, votre absolue possession, c'est le temps que l'on vous donne. Ce temps n'est pas le même pour tout le monde, il vous est propre à la fois dans la quantité que vous avez, mais aussi dans la qualité de ce que vous en faites. Le but, c'est d'entamer une réflexion sur la façon dont vous le percevez et l'utiliser afin de pouvoir l'exploiter au mieux. Et exploiter au mieux, ça ne veut pas dire être plus productif pour travailler, toujours travailler, mais plutôt l'utiliser pour faire des choses qui vous plaisent. Parce que bon, j'ai également une date de péremption. On a une date de péremption comme de vulgaires yaourts, donc à un moment donné, si on n'apprécie pas la façon dont les choses se passent, il faut réagir. Pour parler de tout ça, on va utiliser 2 livres écrits par Fabien Licard, dont l'un des 2 est sorti il y a un peu moins d'un mois, intitulé « Ce livre vous fera gagner du temps ». Donc là, normalement, vous avez capté l'astuce avec le titre du podcast. Le second livre, il est sorti maintenant il y a plus longtemps, quelques années déjà, c'est « Votre temps est infini ». Évidemment, je vais surtout me concentrer sur le plus récent car il est selon moi plus profond dans la réflexion, mais on va aussi piocher dans le premier livre « Votre temps est infini ». Commençons par le commencement. L'objectif de ces bouquins, c'est de se dire qu'on a des perceptions du temps, de jamais en avoir assez, de vivre à 40 000 à l'heure, de toujours en manquer. Mais ces perceptions, même si elles sont vraies, en réalité les causes sont complètement fausses. Et c'est assez marrant parce qu'en ce moment je vous envoie pas mal de petits DM sur Insta à certains d'entre vous, histoire de vous poser des questions, savoir comment vous connaissez le podcast, ce que vous en attendez. Et vous êtes plusieurs à m'avoir répondu que vous n'aviez pas eu le temps encore de découvrir le podcast. Pas de temps. Donc à tous ceux qui m'ont répondu ça, écoutez bien cet épisode, je vous l'enverrai et vous n'aurez plus aucune excuse. À savoir que c'est pas que vous êtes toujours en train de courir, c'est pas que vous avez un planning surchargé, c'est pas que vous avez des exigences perso-pro. Enfin, en vrai si, c'est tout ça et peut-être même tout ça à la fois, mais c'est surtout que les impressions que vous avez de ça, elles sont liées à des causes plus profondes qui sont à la fois liées directement au fonctionnement de votre cerveau, à votre santé bien sûr, mais aussi, en dernier lieu, à votre organisation. Si on prend ce livre vous fera gagner du temps. Toute la première partie du bouquin de Fabien, elle traite justement de ce sujet et vise, je cite, à briser le miroir des illusions. Pour faire ça, il va nous parler entre autres des lois qui gouvernent le temps, notamment la loi de Parkinson, la loi de Laborie ou encore la loi de Carlson. La loi de Carlson, je vais vous l'expliquer juste à titre d'exemple. C'est une loi qui explique que le morcellement involontaire d'une activité que vous êtes en train de faire, ça a un coût cognitif. Ça a un coût en termes de concentration, évidemment de fatigue, mais aussi d'énergie. Et si je vous parle de celle-ci, c'est parce que moi, ça m'a fait penser évidemment au travail de Fabien sur l'attention. Je vous ai d'ailleurs fait un épisode complet là-dessus, je vous encourage à aller l'écouter. Mais ça m'a aussi fait penser à un autre livre que je cite justement dans cet épisode sur l'attention, c'est Deep Work de Cal Newport, qui lui aussi va promouvoir l'importance de sessions de concentration longues, importantes pour faire du fameux Deep Work, donc du travail profond, et renforcer votre expertise et votre capacité d'analyse, de synthèse, etc.
Si ça vous intéresse, je vous renvoie bien évidemment vers l'épisode sur l'attention et vers le livre Deep Work en question. Au-delà de ces quelques lois sur le temps, Fabien il va nous parler d'un certain nombre de points, notamment sur le fonctionnement du cerveau et la façon dont celui-ci est biaisé par nos sens, ou encore de certains concepts assez fondamentaux comme la différence à faire entre une tâche qui est importante et une tâche qui est urgente. Mais aussi, bien sûr, du travail que vous avez à faire sur ce qu'il appelle vos mantras. Les mantras, en quelques mots, ce sont des valeurs clés, des valeurs cardinales qui vont vous permettre d'être aligné avec vous-même et vous aider dans votre prise de décision au quotidien, mais aussi pour s'assurer que ces décisions vous correspondent bien sur le plus long terme. Sur ce point, je trouve qu'il y a une similitude forte avec le principe du why, le pourquoi, popularisé entre autres par Simon Sinek. On a également fait un épisode là-dessus, bon je dois vous avouer qu'il date un peu donc la qualité laisse à désirer, mais le fond des idées est encore présent. En fait, Simon Sinek, il applique cette notion du pourquoi et des valeurs guides essentiellement au monde de l'entreprise et à la façon dont celles-ci vont communiquer pour vendre ce qu'elles ont à vendre. Mais toutes les notions sont transposables à l'individu et au quotidien de chacun. Vous avez donc les valeurs guides, ces fameux mantras. Un autre élément qui est abordé par Fabien Olicard dans cette première section et qui pourrait transformer votre perception du temps, c'est le lien qui est mis en avant entre temps et énergie. En 2 mots, lorsque vous planifiez votre journée, votre agenda est rempli d'actions, de réunions, de rendez-vous en tout genre, mais tout ça indépendamment de votre niveau d'énergie. Or, peut-être bien qu'après avoir passé une matinée très prenante sur un projet qui aurait pu être une réunion, votre après-midi sera moins productive et c'est tout à fait normal, sauf que si vous n'avez pas pris en compte dès le départ cela lorsque vous avez planifié votre journée, vous aurez l'impression d'être à la bourre, vous finissez par courir pour tout faire et hop, nous y voilà, en fin de journée vous sortez lessivé avec la sensation d'avoir été submergé sous la vague du temps qui passe. Tout ça, évidemment, ça permet de faire le lien avec un élément qui pour le coup se trouve dans le premier livre de Fabien. C'est un petit exercice que Fabien nous propose pour quantifier, d'un point de vue financier, la valeur que l'on donne à notre temps. C'est tout bête, mais peut-être que vous l'avez jamais fait. Et avec cet exercice, on arrive finalement à un chiffre, concrètement à un montant. À partir de l'interprétation de ce chiffre, vous vous rendez plus facilement compte des priorités que vous avez et du temps que vous passez sur les différentes actions ou tâches que vous réalisez dans votre journée. Ça vous permet de vous demander est-ce que c'est à vous de vraiment faire cette tâche-là? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de déléguer? Et c'est d'ailleurs bien sûr en lien avec ce que je vous disais un instant plus haut sur la différence entre important et urgent, des notions qu'on retrouve aussi dans ce livre-là. À titre personnel, je trouve qu'avoir une idée de la valeur financière de votre temps, c'est pareil, ça rentre dans la section des fondamentaux absolus. Maintenant, si je reviens sur « Ce livre vous fera gagner du temps ». Il y a quelques autres éléments, mais globalement, cette première section, elle vous permet d'avoir justement les fondations pour entamer avec la deuxième section qui, elle, permet, je trouve, de faire un travail de fond et de long terme. Juste avant de continuer, j'en profite, si vous appréciez ce podcast, s'il vous parle, n'oubliez pas de nous mettre les 5 étoiles et partagez cet épisode avec vos proches qui ont besoin de revoir leur gestion du temps, notamment à ce fameux pote qui dit qu'il arrive alors qu'il n'est pas encore parti de chez lui. On en revient à nos moutons. La deuxième section, c'est la section la plus longue du livre et moi, elle m'intéresse à plusieurs titres. La première chose, c'est que cette section, elle évoque l'importance des habitudes et de la place qu'elles vont prendre, pourquoi il faut en changer, pourquoi les adapter et comment elles vont influencer finalement notre perception du temps. Sur les habitudes, je vous renvoie vers la leçon numéro 6 que vous a proposé Gaëtan pour avoir justement tous les fondamentaux pour mettre en place des bonnes habitudes. Au-delà de ça, dans cette section, il y a quand même 2-3 éléments supplémentaires que j'ai vraiment appréciés. Le premier élément, c'est de percevoir le temps comme étant quelque chose de social. C'est la sociabilité du temps. Évidemment, je le formule avec mes mots, mais ce que je veux dire par là, c'est que Fabien Olicard, il nous propose une approche sociale d'ensemble du temps. Ce chapitre-là, je pense qu'il peut amener un certain nombre de débats selon votre sensibilité, parce que finalement, le constat de départ, il est simple, c'est que pour préserver votre temps, il faut être en capacité de limiter le nombre de points de contact que vous avez avec l'extérieur. Ça ne veut pas dire se transformer en ermite, mais comme vous le savez, aujourd'hui on est dans l'ultra-connexion, avec des messageries qui sont disponibles dans absolument toutes les applications des réseaux sociaux. En plus de ça, on a les SMS, les messageries WhatsApp, Messenger, les appels, etc.
Et le pompon dans tout ça, c'est qu'on a la possibilité d'être intégré dans des groupes avec 15 000 personnes pour l'anniversaire d'un mec que vous aurez vu au maximum 5 fois dans votre vie. Bon, ça c'est un problème, et c'est un problème fondamental. Parce qu'au-delà de la pression sociale qu'il y a à lâcher un billet sur la cagnotte, des gens qu'on ne connaît pas, cette multiplicité des canaux, très souvent, elle nous donne une illusion de disponibilité permanente. Et d'ailleurs, alors ça se retrouve bien sûr dans le monde perso, mais aussi dans le monde pro, avec tout le monde qui va vous envoyer des messages sur Teams qui sont absolument pas urgents et qu'un simple mail avec la question ça suffirait à le traiter, mais qui vous harcèlent à répétition, comme si le fait de simplement répondre « Ok, je vais faire les modifs sur le doc », ça allait sauver des vies. C'est n'importe quoi, et vous comprenez bien sûr où est le problème. C'est fondamental donc parce qu'il y a une confusion entre la notion de disponibilité et celle d'accessibilité. La seule chose que font toutes ces messageries et tous ces points d'entrée, c'est de vous rendre accessible. Mais de façon commune, beaucoup vont confondre cela avec la disponibilité. Ce n'est pas parce que vous m'avez envoyé un message que je dois y répondre dans la minute. Non. Ce n'est pas parce que j'ai reçu un mail qu'il est anormal de répondre le lendemain, voire dans 2 ou 3 jours. Non. Votre message, il garantit absolument pas une disponibilité de ma part, de mon côté, pour y répondre au moment où vous l'avez envoyé. Et la confusion, elle est là. Oui, je suis accessible, mais non, je ne suis pas nécessairement disponible pour discuter. Et ça, je trouve ça personnellement ultra important. Évidemment, j'ai un biais, et ceux qui me connaissent personnellement le savent, c'est vraiment une philosophie que j'ai un petit peu au quotidien. Oui, ça arrive que je réponde après plusieurs heures, voire plusieurs jours, mais c'est tout simplement que je ne suis pas disponible parce que j'ai autre chose à faire que d'être scotché à la moindre notif qui va pop sur l'écran de mon téléphone. Par contre, il y aura une réponse de ma part, et ça c'est certain. Ce qui fait de moi quelqu'un de très fiable, et finalement, ça permet d'avancer dans la discussion et dans les différents projets. Donc d'un point de vue philosophique, je rejoins énormément Fabien sur ce point-là. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans la même thématique, c'est que Fabien, il nous parle de son mode de gestion sociale du temps actuel. Il a 3 canaux d'entrée principaux, les mails, les SMS, les appels, et basta. C'est ultra efficace, c'est minimaliste, évidemment j'adore. L'intérêt en plus là-dedans, et avec toutes les différentes applications, c'est que aujourd'hui, on a la capacité de filtrer les notifications. Donc on peut faire des exceptions. Pour vos amis les plus proches, pour votre famille, pour quelqu'un à qui vous tenez, vous pouvez évidemment ne pas avoir ce mode de fonctionnement-là et permettre les notifications et répondre dès lors que vous recevez un appel par exemple. Tout ce qui est proposé dans cette section sur la gestion sociale du temps, c'est évidemment qu'une proposition, et libre à vous ou non de vous en inspirer. Même si perso, vous l'avez compris, j'aime beaucoup. Dans la continuité, un petit peu toujours sur la même thématique, Fabien Olicard, il va nous parler d'amitié. Ça peut être surprenant, mais en fait, Fabien nous explique avec une anecdote. Après plusieurs années, plus de 20 ans, une de ses connaissances a repris contact avec lui et elle n'a pas saisi son mode de fonctionnement. Justement, les éléments que je décrivais un petit peu plus haut. Et là, Fabien, il soulève une question qui peut être surprenante, mais qui est cependant intéressante, c'est celle de la rupture amicale. Le mot, il est fort, mais c'est volontaire, et c'est surtout une façon de se demander si, bien qu'on ait partagé des moments qui peuvent être précieux, qui sont agréables avec des personnes à un instant donné, est-ce que cela signifie pour autant que, des années plus tard, on est toujours en phase avec ces mêmes personnes? Et le sous-jacent, pourquoi devrait-on s'enfermer dans une illusion d'alignement éternel au niveau amical, alors même qu'en amour, on accepte et on admet la séparation? D'où le terme de rupture. Vous vous dites peut-être que ça n'a aucun lien avec le temps, mais en fait c'est que vous n'avez pas encore compris, évidemment que ça en a un, on est toujours dans la question de la gestion sociale du temps. Des années après, on est juste peut-être plus en phase avec une personne, en termes de priorité, en termes de valeur. Et devoir composer, simplement pour maintenir une illusion, c'est une perte pure et dure de temps, de votre temps de vie. Alors oui, je peux entendre, ça peut paraître ultra égoïste, et ça l'est. Mais c'est encore plus égoïste de faire semblant que rien n'a changé et d'essayer de ramer, alors même que, indirectement, la réalité prouve le contraire, et que finalement, d'un côté comme de l'autre, il n'y a rien qui avance. Et puis, il y a quand même une chose, c'est que, comme dans toutes les ruptures, ça n'est pas obligé d'être quelque chose de malsain, quelque chose de violent. Ça peut être juste un constat, un état de fait, et finalement, chacun reprend sa route et vogue de son côté.
C'est pour ça qu'on est dans la partie gestion sociale du temps. C'est simplement être en capacité de gérer son cercle, plus ou moins proche, pour avoir autour de soi des gens qui comprennent ou à défaut acceptent vos intérêts, vos priorités, vos besoins, et évidemment, dans la mesure du possible, s'assurer que c'est réciproque. De nouveau, ce passage, je l'ai trouvé super, et il fait écho à une expérience personnelle, parce que de même que l'anecdote que Fabien cite dans son livre, il y a quelques années, j'ai retrouvé sur les réseaux sociaux un ami d'enfance, que j'avais pas vu depuis presque 15 ans, je crois, et quand on a essayé de se dire, on se revoit à telle date, est-ce que t'es dispo, etc., évidemment, les priorités et les dates ne correspondaient jamais, de son côté comme du mien, et j'ai fini par recevoir des messages dont le ton était un peu celui du reproche. Et au début, ça m'a un peu surpris. Je peux entendre bien sûr que ça a été perçu comme ça, mais j'ai essayé de répondre assez simplement en disant que, finalement, c'était peut-être pas le moment de son côté comme du mien, et que peut-être ça viendrait en temps voulu, ou pas du tout, et c'est pas bien grave pour autant. On avance chacun de notre côté, et puis voilà, on profite de la vie et du temps comme on l'entend. Jeu de mots. Quoi qu'il en soit, moi je trouve cette thématique de la sociabilité du temps ultra importante, parce qu'elle pèse bien sûr sur votre agenda, c'est l'un de ses premiers effets, mais il y a aussi une charge mentale derrière tout ça, et en plus ça joue sur la perception plus globalement que l'on a du temps. Si je continue, la troisième thématique que je souhaitais évoquer dans cette section, c'est un chapitre que je ne m'attendais pas à trouver, mais que j'ai beaucoup apprécié. Le temps, sa perception, comme tout d'ailleurs, sont liés au centre de contrôle absolu, à savoir votre cerveau. C'est vrai qu'a priori ça peut paraître surprenant, incongru, mais qui dit un cerveau dysfonctionnel dit forcément des perturbations de son fonctionnement avec les connaissances multiples que l'on connaît sur la santé et aussi sur vos perceptions, et donc sur celles du temps. C'est la raison pour laquelle, après avoir fait quelques rappels sur le fonctionnement du cerveau, sur les neurones et sur leur organisation, Fabien, il va nous proposer un vrai condensé d'infos sur les piliers de la santé. Vous allez donc avoir des informations de base sur l'alimentation, les différents macronutriments, leur utilité, les quelques points, les quelques choses à éviter, la place importante qu'il y a de l'hydratation. Pas exactement dans cette section, mais un peu plus loin, vous avez aussi des informations de base sur la récupération, autrement dit sur le sommeil. Et si ça vous intéresse, on a aussi un épisode complet sur le sujet dans lequel on traite du livre Pourquoi nous dormons. C'est super intéressant et en plus on parle de canard, donc je vous encourage à y aller si vous ne l'avez pas écouté. Et enfin, on a des bases sur l'importance du sport et de l'exercice physique. Bien sûr, avec l'apport que ça peut avoir pour la préservation de la santé cognitive. Un peu plus tôt cette année, j'ai lu un livre qui s'appelle Limitless de Jim Kwik. Je ne sais pas s'il y a eu une traduction en français ni quel est le titre en français s'il y en a eu une, mais ce livre-là, il fait un focus plus largement sur un certain nombre de méthodes et notamment sur la santé du cerveau. Et même si ce livre, il présente énormément de défauts, il y a quand même une partie qui est très intéressante justement sur la santé du cerveau, l'alimentation, les nutriments à apporter au cerveau, l'hydratation, le repos, etc. Et donc, le passage de Fabien sur les bases de tout ça, au-delà de ce que j'ai pu vous citer, ça m'a fait penser à ma lecture un peu plus tôt cette année. Bon, je vais pas vous faire tous les détails de ce que contient ce passage, mais étant sportif à titre perso et avec une approche que j'essaye d'ensemble et de prévention sur la santé, j'ai trouvé ça hyper pertinent d'avoir ces éléments-là dans le livre et ça montre la vraie volonté qu'il y a d'avoir une approche qui est englobante, des thématiques qui sont considérées, et donc ça c'est vraiment bien, c'est un vrai point positif. On ne le dira jamais assez, prenez-vous en main, renseignez-vous sur l'alimentation, essayez de connaître les bases, faites du sport dans les possibilités qui sont les vôtres, prenez soin de votre sommeil, hydratez-vous. Tout ça, ça vous rendra service sur le long terme, ça préservera bien sûr votre cerveau, votre matière grise, et in fine, ça vous donnera plus de temps en jouant sur la longévité. Donc vous êtes gagnant sur tous les points. Il y a quelques autres éléments dans cette section, je pense notamment au rappel sur le memento mori ou sur l'intérêt qu'il y a à avoir une prise de notes régulière. Mais bref, je vais pas tout vous citer, j'ai fait quelques focus, c'est une section qui est très riche. La dernière section, elle est nommée au quotidien. Et là, il y a pas mal d'informations et d'astuces du quotidien, c'est dans le nom, pêle-mêle, avec des informations notamment sur l'usage qu'on a des technologies aujourd'hui ou encore l'utilisation de l'intelligence artificielle. Évidemment là, je vous renvoie aussi vers notre épisode qu'on a publié il y a 2 semaines sur les grands enjeux de l'intelligence artificielle.
Si je reviens au premier livre de Fabien Olicard sur le temps, Votre temps est infini, je trouve que il a, pour l'essentiel, sa place dans cette section. Par exemple, on a tout un passage qui permet de décrire les différents types de temps. Le temps professionnel, le temps personnel, obligatoire, etc. Et je trouve que cette décomposition du temps s'intègre bien à cette étape de la lecture sur les astuces du quotidien, car en ayant en tête les typologies de temps, et en ayant bien sûr les fondamentaux des premières sections, on est plus à même d'intégrer les astuces du quotidien. De même, il y a beaucoup d'éléments qui sont contenus dans Votre temps est infini, qui sont finalement des méthodes, des modes opératoires, par exemple les bases de l'organisation, savoir booster ses performances, gérer la surcharge, gagner du temps tous les jours. C'est un peu une vision d'ensemble de la gestion quotidienne du temps, et je trouve que Votre temps est infini est plus orienté productivité que l'autre livre qui est plus récent. Si je dois conclure maintenant, je dirais que personnellement, j'ai une préférence pour Ce livre vous fera gagner du temps. Pas tant, jeu de mots à nouveau, parce que l'autre est moins bon, mais plutôt pour tous les autres points que j'ai évoqués, à savoir le travail plus profond et une vision, un peu une métavision de ce que représente le temps, avec une prise de hauteur qui amène à une certaine réflexion. Votre temps est infini et évidemment bien aussi, mais pour moi c'est plus de l'orga et un certain nombre d'astuces qui sont souvent du bon sens. Et c'est vrai que je me souviens qu'à l'époque où je l'ai lu, j'étais un petit peu plus mitigé sur cette lecture. C'est intéressant pour mettre des mots sur des concepts, mais si vous avez déjà une habitude, et j'entends par là une vraie habitude de gestion du temps, alors vous connaissez peut-être les éléments au moins vaguement. L'intérêt, c'est d'avoir surtout des rappels, des reprises des bases, mais par contre, si vous n'êtes pas aguerri à ces thématiques, c'est très pertinent. Vous pouvez bien sûr lire les deux livres, moi à nouveau je préfère le premier. Fabien lui-même dit que peu importe l'ordre de lecture, mais je pense que la façon dont je vous les ai présentés, à savoir Ce livre vous fera gagner du temps d'abord et Votre temps est infini ensuite, est la façon la plus judicieuse de les lire. Vous trouverez quelques éléments évidemment d'un livre dans l'autre, mais ça c'est normal, et globalement ça va, ça fait pas trop de redites. Bon, on est à la fin de l'épisode, j'espère que ça vous aura plu. J'insiste à nouveau, le temps est vraiment la seule chose dont vous soyez réellement maître. Faites en sorte de l'exploiter au mieux, et le sous-entendu là-dedans, c'est de l'exploiter pour aligner vos envies avec vos actions et leurs projections. Merci pour votre écoute, et comme disait l'autre, n'oubliez pas que le temps n'a pas le temps pour le temps. Ah, le temps, ça c'est clair. Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Si tu ouais, là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps. Et en plus, t'es jugé sur quoi ? T'es jugé sur les résultats. À très vite pour un nouvel épisode d'Inspiration. Inspiration.